نبدأ أولى فقرات حلقتنا بمنتدى الهجرة الإفريقية. اجتمع ممثلون عن مهاجري مختلف الدول من أجل التفكير واقتراح مشاريع الهدف منها خلق رابط قوي بين أفارقة العالم وبين إفريقيا. يعتبر المهاجرون الأفارقة اليوم مصدر التمويل الأهم لإفريقيا، ففي سنة 2019 فاقت تحويلات الجاليات استثمارات الشركات الأجنبية. هؤلاء المهاجرين أصبحوا اليوم من العوامل الأساسية لتطور بلدانهم، فحسب البنك الدولي هذه التحويلات المالية تساهم في تغطية مصاريف التعليم والصحة ومحاربة الفقر. 3 شخصيات مثلت المغرب في هذا اللقاء هم وديع أيت حمزة من سويسرا، أحمد لاروز من هولندا، وخالد القنديلي من فرنسا. إذا نتعرف على أحمد لاروز، مقاول مغربي من أمستردام متخصص في التسويق والتواصل، على تواصل دائم مع الجالية الإفريقية بهولندا. نتابع مع وديع أيت حمزة، شاب معروف بعمله المثالي لخدمة الشباب حول العالم، تميز بشكل كبير خلال المنتدى الاقتصادي دافوس. نختم مع خالد القنديلي، بطل عالمي سابق للفول كونتاكت ورئيس قناة أطلس، الذي قدم مشروع ألعاب الجاليات الإفريقية أفريكان دياسبورا جيمز، كما حث على تقديم برنامج تلفزيوني عن أفارقة العالم. تخلل اللقاء وجبة غداء ذات أطباق مغربية. Je viens de Maroc, je suis Ahmed Larouz, je suis entrepreneur pendant 20 ans, une vingtaine d'années. Quand j'ai 18 ans, je suis parti pour le regroupement familial. J'ai passé presque 30 ans aux Pays-Bas. Et là, j'ai appris le hollandais, j'ai fait des informations supérieures de l'information technologique. Et après ça, j'ai travaillé dans le domaine social, dans le domaine économique. C'était une vingtaine d'activités d'entrepreneuriat dans des domaines différents. Et très actif en Europe, mais aussi au Maroc et en Afrique. Quand tu es un nomade, parce que moi je viens du sud du Maroc, de Goulmima pour être très précis, de Rachidia. J'ai passé mon enfance là-bas et après à Meknès. Alors on était toujours en train de bouger. J'étais un immigré de Noisy de Maroc. Et comme ça, tu as toujours une ambition de faire des choses, de changer des choses, de changer ta vie, mais pas seulement votre vie, la vie des autres. Et avec cette connaissance-là, avec ce bagage-là que tu as, et partir en Hollande, tes ambitions viennent plus fortes et fortes chaque fois, parce que c'est pas seulement un travail qui est suffisant, c'est le travail que tu fais pour la communauté. Et la réussite, c'est pas votre réussite, la réussite, c'est la réussite de la communauté. Et ça m'a toujours intéressé pour faire le travail social, à côté de mon travail professionnel, à côté de mon travail d'entrepreneuriat. J'ai toujours essayé de faire le travail social. Et aussi, j'ai toujours l'aspect de l'innovation sociale. Ça m'a toujours attracted. Yeah. Et pour innover, tu as toujours besoin d'activisme, tu as toujours besoin d'autres manières de communication, tu as toujours besoin des gens qui pensent avec toi. Alors c'est pour cela que tu dois monter des réseaux avec des gens qui ont la même ambition comme toi, mais aussi qui veulent innover. Et surtout, dans le domaine de la diaspora, dans le domaine de l'immigration, c'est toujours très important d'être innovatif, parce que si on reste la même chose comme on reste comme les années 80, les années 90. Il faut montrer à les prochaines générations qu'il y a un autre path or tariq to follow. Et ça, ça m'a toujours intéressé. C'est de poser l'Afrique comme quelque chose de positif, c'est poser le Maroc comme quelque chose de positif. Et d'ailleurs, le problème qu'on a même chez nous, c'est qu'on critique le Maroc, on critique l'Afrique, des pays africains, et on ne donne pas des conseils pour changer. Là,
tu as la position de faire la même chose. Tu as la position de prendre les meilleurs designers de monde entier pour réfléchir avec vous. On a de la chance de prendre la diaspora au monde entier, de réfléchir avec vous. On a de la chance de prendre les Hollandais, où j'ai passé des années avec eux, que je sais que ce sont les meilleurs designs, ce sont les meilleurs au marketing. De les prendre avec toi, et l'expérience de le prendre, c'est avoir une diaspora pour l'Afrique, pour la meilleure Afrique, et aussi avoir l'Afrique pour la meilleure diaspora. Et j'aimerais bien qu'on peut expliquer ça aux générations qui vont venir. L'Afrique, c'est pas seulement l'esclavage, l'Afrique, c'est pas seulement les guerres, l'Afrique, c'est pas seulement l'Afrique, c'est le futur. C'est le futur de 20e siècle, mais c'est aussi le futur de toutes les générations. Les gens vont venir pour travailler en Afrique et être fiers d'être africains. Comme nous, ou comme les Américains, dire qu'il faut être fier d'être un Américain. Là-bas, on voit quelqu'un qui vient de l'Asie et dit I'm Asian African. Ou il vient de Guatemala et dit I'm a Guatemala African and I'm proud to be that. Et aussi développer cette culture africaine au niveau international, c'est très important. Je m'appelle Wadi Aït Hamza, je vis à Genève en Suisse. J'ai étudié, j'ai vécu, je suis né au Maroc et j'ai déménagé en Suisse il y a 6 ans pour rejoindre le Forum économique mondial, connu pour organiser le Forum de Davos, où je suis actuellement directeur de la communauté des Global Shapers, qui est une communauté internationale de jeunes à travers le monde qui œuvrent pour des projets au niveau local. On est présent sur 150 pays, sur plus que 400 villes et avec 10 000 membres dans le monde. Et ces jeunes-là, pour le forum, c'est de les ramener aussi afin d'amplifier la voix des jeunes, parce qu'on sait que n'importe quelle problématique dans le monde, on a besoin de différents acteurs pour résoudre ces problématiques, que ce soit l'acteur le secteur public, il y a le secteur privé, il y a la société civile, mais il y a aussi les jeunes qui représentent 50% de la population mondiale. Alors pour nous, c'est ramener ces jeunes-là dans les projets, dans les événements et dans tout ce que fait le Forum économique mondial afin de amplifier cette voix de jeunes, la voix du futur, mais aussi actuellement la voix du présent. Vraiment, pour moi, le déclic, c'était l'université Al-Akhawayn, où j'ai étudié et où j'étais très actif. J'ai fait des études internationales avec un mineur en développement des femmes. Et pendant l'université, j'étais très actif. Il y avait l'activité studentine. C'est vraiment le point qui est différent d'une université à l'autre. Parce qu'en fin de compte, 1 plus 1 égale à 2 à Harvard, ou égale à 2 à Mogadiscio, égale à 2 à Tokyo. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et la vie estudiantine à l'Akhawayn m'a permis vraiment de me développer, où on a créé le club des explorateurs, on explorait la région à pied, on a créé le club Amazir, où on discutait de la culture amazigh, des cours de langue. On a créé la télévision de l'université Al-Akhawayn, la radio de l'université Al-Akhawayn. Alors, j'étais vraiment... je crois que je faisais plus d'activités que d'études et ça m'a ouvert des portes au niveau international où, par exemple, j'étais membre de la comité consultative de la Ligue arabe ou formateur avec le Conseil de l'Europe dans des conférences de jeunes afin de ramener cette voie de jeunesse qui est nécessaire dans le pourtour méditerranéen. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, lors de mes études à l'université Al-Akhawayn, on était confronté à des fois à saluer des chefs d'État qui visitaient l'université. J'avais l'honneur d'être président du gouvernement des étudiants, où ça me permet de recevoir des sommités, des célébrités. Ces choses-là, on peut pas les avoir en cours. C'est qu'on pratique.
Et maintenant que je suis au Forum économique mondial, je rencontre des chefs d'État, je rencontre des rois et des reines, des ministres. Je me dis, il n'y a pas un seul cours où j'ai étudié cela, c'est les activités estudiantines qui ont permis de faire cela. Alors c'est pour ça que je suis toujours à l'afflux des opportunités de la société civile, d'aider, de faire quelque chose. Et aussi ça permet en quelque sorte de redonner au contexte, à l'environnement qui nous a fait. J'ai eu la chance d'étudier à l'université Al Akhawaïn grâce à une bourse. Il y a plus de personnes qui disent « Ah, l'université coûte cher, mais est-ce que vous avez essayé de rentrer ?» il y a ce boulot, ils ne vont pas me prendre. Est-ce que vous avez appliqué? Pour moi, il faut s'imprégner de plusieurs valeurs et après, c'est foncer. Et ça permet d'ouvrir des opportunités, de rencontrer des gens et de faire partie d'initiatives qui sont incroyables. Mes rêves, ça a été toujours, et c'est le cas de représenter mon pays d'une façon qui reflète la diversité, qui reflète le dynamisme que vit le Maroc. Bien sûr, avec ses problèmes et ses maux, mais c'est normal, ça existe partout. Mais comment on peut, nous, en tant que jeunes talents, qui sont citoyens du monde, mais d'abord citoyens de cette partie-là. Comment je peux donner à ma ville où je suis né, Rabat, comment je peux donner à ma ville de mes parents, comment je peux donner au Maroc, comment je peux donner à l'Afrique, comment je peux donner au pourtour méditerranéen. Ces identités-là qui nous reflètent, comment on peut donner avant de demander qu'est-ce qu'on a. C'est une idée de folie, c'est de rassembler la diaspora africaine qui si on veut donner un chiffre, c'est 350 millions de descendants d'Afrique sont à l'étranger du continent. Et malheureusement, la diaspora africaine n'a pas de voix au sein des instances africaines. Et c'est comment regrouper cette diaspora afin de lui donner vie, mais aussi de la défendre. Et aussi comment l'aider à retourner en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la richesse. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est grâce à l'Afrique, mais on n'en bénéficie pas en termes de technologie, en termes de talent, en termes... la liste, elle est longue. Il y a des descendants d'Afrique en Caraïbes, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. C'est comment avoir ces représentations. Je suis vraiment très content de ce qui s'est passé pendant ces 2 journées. Et l'idée a été de créer les premiers jeux de la diaspora africaine, les African Diaspora Games. Ce qui m'a mobilisé dans ce projet, il a réussi à réunir autour de lui des forces vives qui viennent de tout le continent. Et ça, c'est important.